Bonjour à toutes et à tous. Donc vous êtes connectés au webinaire sur le bail commercial. Donc je vais vous faire une petite présentation. Le but, c'est pas forcément d'être technique, mais plutôt de vous donner des clés pratiques. Donc je suis avocat, je m'appelle Mathieu Ittinger, je suis avocat associé au sein du cabinet d'avocats Fidal et je suis directeur du département Grand Est Patrimoine. Donc, j'accompagne les chefs d'entreprise pour tout ce qui est société. Et à cette occasion, je les conseille notamment pour tout ce qui est baux, que ce soit baux commerciaux ou autres baux. Donc, l'idée, c'est de vous donner quelques clés pratiques pour vous aider à comprendre un petit peu ce que c'est qu'un bail commercial et les pièges. C'est une matière qui est extrêmement piégeuse, extrêmement complexe et très intéressante. Donc, je vais structurer ma présentation qui sera rapide puisqu'on dispose d'à peu près 10-15 minutes. Je vais vous expliquer quels sont les différents types de baux. Ensuite, je vous donnerai les principales caractéristiques du bail commercial. Et puis, à la fin, on se gardera un temps pour des questions-réponses. Donc, vous avez un petit onglet sur lequel vous pouvez poser vos questions par écrit. N'hésitez pas à le faire en cours d'intervention. Et puis, on y répondra à la fin en fonction du temps qui reste. Donc, le bail, c'est un contrat extrêmement important qui structure votre activité et s'il est mal négocié ou s'il est mal rédigé, les conséquences financières peuvent être extrêmement importantes. Donc, pour vous donner un exemple, en début d'année, j'ai eu un dossier dans lequel c'était mal rédigé. On avait un bail commercial mal rédigé. Le locataire s'est retrouvé à devoir payer 400 000 € pour une rénovation de toiture, changement de toiture, dans laquelle il y avait de l'amiante. Et si c'est mal rédigé également, vous pouvez avoir beaucoup de contentieux qui sont longs, coûteux et inutiles. Alors, d'abord, sur les différents types de baux, il faut que je pense à passer les slides, excusez-moi. Donc, je vous ai présenté un tableau dans lequel vous avez les différents types de contrats de bail. Donc, on a toujours un petit peu le réflexe de conclure un bail commercial. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus adapté. Donc, prenez un tout petit peu de temps pour regarder dans quelle situation vous vous trouvez et si le bail commercial est le plus adapté. Donc, en gros, le bail commercial, c'est pour tous les commerçants artisans industriels. C'est d'une durée de 9 ans minimum. Et à la fin, il y a un droit au renouvellement, ce qu'on appelle la propriété commerciale. Le locataire ne peut pas être mis dehors, entre guillemets, par le bailleur sans que le bailleur paye une indemnité, sauf exception. Vous avez également des baux professionnels qui s'adressent à toutes les professions réglementées. Donc, en gros, quand il va y avoir un ordre, que ce soit les médecins, les architectes, les avocats, voilà, ça se destine à ces professions. C'est un bail très souple d'une durée de 6 ans pendant laquelle le locataire peut partir à tout moment, un préavis de 6 mois. Le bail dérogatoire, c'est une sorte de porte d'entrée au bail commercial. Ça va permettre de tester le projet. Donc, pour le locataire, ça permet de tester le local, regarder un petit peu s'il est attractif. Pour le bailleur, et puis si son fonds qu'il souhaite créer, c'est souvent une création marche comme il est estimé. Et puis le bailleur, ça permet de tester son locataire en regardant un petit peu s'il est solvable, s'il est sérieux. Donc là, c'est une durée de 3 ans maximum. À l'intérieur de ça, vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire 1 mois et 10 jours, 6 mois, 8 mois. Vous pouvez renouveler plusieurs fois le bail dérogatoire sous réserve que les renouvellements ne dépassent pas 3 ans. À la fin de ce bail-là, si le locataire reste, il y a un bail commercial qui prend effet. Le bail précaire, alors le bail précaire, je l'exclus assez rapidement. S'il vous plaît, ne faites pas de bail précaire, de baux précaires. En 15 ans de carrière, j'ai vu 2 cas qui remplissaient les conditions pour être un bail précaire. Il y a souvent une confusion avec le bail dérogatoire, donc oubliez le bail précaire. Dans 99% des cas, vous ne remplirez pas les conditions. Et enfin, bail civil, à la fin, que je cite quand même, parce que c'est un bail qui est très sous-estimé, très mal utilisé, alors qu'il pourrait remplir beaucoup comment dire, il pourrait répondre à beaucoup de situations. C'est le bail de base. Ça s'adresse, contrairement à son nom, aux commerçants artisans industriels, et il est extrêmement souple. En gros, vous payez un loyer, il faut fixer le loyer, et en dehors de ça, la liberté est extrêmement importante sur les modalités de renouvellement, la durée, etc. Donc, ça peut valoir le coup de conclure un bail civil. Attention, quel que soit l'intitulé du contrat, ce n'est pas ça qui lie le magistrat en cas de contentieux. Donc, si vous intitulez votre bail précaire, bail dérogatoire,
mais qu'il est mal rédigé ou vous ne remplissez pas les conditions, le magistrat va le requalifier, quel que soit le titre que vous avez. Alors ensuite, est-ce qu'on peut éviter le bail commercial? En principe, non. Si vous remplissez les conditions, qui sont en gros d'exploiter un fonds de commerce, un fonds artisanal ou un fonds industriel, en principe, le statut s'applique automatiquement, sauf bail dérogatoire, comme je vous l'expliquais, qui permet de tester le projet. Il existe un ou deux cas dans lesquels on peut déroger et conclure, par exemple, un bail civil, mais il faut que ça soit bien encadré. Autre question, est-ce qu'on peut choisir de se placer sous le statut des baux commerciaux alors qu'on ne remplit pas les conditions? Par exemple, un médecin qui n'exploite pas de fonds de commerce par définition, il peut choisir avec l'accord du bailleur de se placer sous le bail commercial. Dans ce cas-là, il faut juste bien rédiger certaines clauses pour tenir compte de la spécificité et l'absence de bail commercial, mais c'est tout à fait de fonds commercial, pardon, mais c'est tout à fait possible. Donc ça, voilà, c'était sur la présentation des différents baux qu'il existe. Après, je vais vous passer en revue les principales caractéristiques des baux commerciaux pour vous donner des réflexes et les principales clauses qui peuvent être piégeuses pour vous. Donc, j'ai vu circuler pas mal de dossiers forcément en matière de bail et je vous ai focalisé les principaux points de conflit ou d'attention. D'abord, la durée, donc c'est le fameux 369. Un bail commercial est d'une durée minimale de 9 ans. On peut faire plus, on ne peut pas faire moins. Simplement, à l'intérieur de ces 9 ans, la loi accorde une faculté de résilier tous les 3 ans, s'il le souhaite, au locataire. Il envoie un congé avec préavis et il peut partir au bout de 3 années, 6 années ou 9 années. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment. S'il souhaite se maintenir, il se maintient. Le bailleur, à l'inverse, ne peut pas résilier le bail en cours de bail, sauf rares exceptions qui sont pour reconstruire, etc. Et les conditions sont très encadrées. Donc, pour le bailleur, c'est très difficile de résilier en cours de bail, sauf faute, évidemment, du locataire. Attention, pour le locataire, si vous souhaitez partir, que ce soit en cours de bail ou au terme du bail, il faut faire très attention. Un congé qui est mal écrit, qui ne respecte pas les délais, il soit nul, on l'ignore, il ne produit pas ses effets, soit il produit ses effets à la prochaine échéance triennale. Ça veut dire quoi? Je veux résilier pour 31 décembre 2026, je ne respecte pas les 6 mois de préavis, mon congé est valable, mais il prend effet en 2029. Donc, vous imaginez bien que les conséquences financières sont drastiques. Donc, prenez le temps. Un congé, ce n'est pas compliqué. C'est une page, voire 2. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais il faut juste prendre le temps de vérifier que toutes les conditions sont bonnes. On peut aménager la durée. On peut prévoir un bail ferme, dans certains cas définis par la loi. Donc là, c'est pareil. Il faut vérifier que vous remplissez les conditions. On peut prévoir un bail d'une durée supérieure à 9 ans, comme je vous le disais. Il faut faire attention. C'est une conséquence sur le loyer de renouvellement. Donc, je vous l'ai noté dans la présentation. Donc, prenez conscience que parfois, en modifiant une clause à un endroit du bail, il y a une répercussion à un autre endroit du bail. Dans les baux commerciaux, il y a beaucoup de choses. Bien entendu, on peut toujours résilier à tout moment si le bailleur et le locataire sont d'accord. Et résiliation annuelle, à mon sens, c'est possible, même si la jurisprudence ne l'a pas encore validé à ce jour. Le loyer ensuite et sa modification. Retenez qu'au départ, vous fixez, ça fait partie d'une négociation avec le bailleur et le locataire, vous fixez le loyer comme vous voulez, on regarde un peu ce qui se passe sur le marché et on négocie un loyer. Après, c'est très complexe de modifier le loyer, c'est très encadré par la loi. Donc, il y a des clauses d'indexation, si elles sont mal rédigées, elles tombent, donc ça peut être intéressant pour le locataire. Et lors du renouvellement, les principes sont extrêmement complexes et je vois régulièrement des erreurs dans le calcul du loyer de renouvellement. Donc là, ça va être difficile de vous expliquer tous les principes, je vous ai donné les principaux, mais je ne pourrais pas rentrer dans le détail. En gros, il y a un principe qui est la valeur locative, une exception au déplafonnement, une exception à l'exception, un lissage du déplafonnement. Donc, retenez, c'est extrêmement complexe. Ça peut valoir le temps, quand vous renouvelez votre bail, de faire calculer le loyer de renouvellement, parfois on est surpris. Quatrièmement, les charges et travaux, ça c'est, je pense, une des sources les plus importantes de conflit entre locataires et bailleurs.
Donc, il faut que le bail soit bien rédigé. S'il est ambigu, le bail, retenez le principe selon lequel le bailleur doit garder à sa charge. Le contrat s'interprète en faveur de celui qui s'oblige. C'est un grand principe de droit qui s'applique au bail. Donc là, c'est le locataire qui s'oblige. Si le bailleur a oublié de lister une charge qu'il veut que le locataire supporte, il le garde à sa charge, sauf exception. Donc l'inventaire des charges est absolument essentiel, premier point. Deuxième point, soyez attentifs, que ce soit côté locataire ou bailleur, soyez attentifs aux provisions sur charge. Si elles sont mal rédigées, demandez des explications au bailleur. Bailleur, de votre côté, soyez très attentifs, il faut rendre des comptes aux locataires. Si vous ne le faites pas, ils peuvent vous demander le remboursement des provisions. Donc soyez très attentifs à ça. Enfin, le droit au renouvellement, donc c'est la clé de stabilité du bail commercial. Un locataire a droit, en principe, au renouvellement de son bail commercial. Ça veut dire quoi? À la fin du bail, il va envoyer une demande de renouvellement à son bailleur et le bailleur a le choix entre soit l'accepter, soit la refuser, mais dans un tel cas, il doit payer une indemnité d'éviction qui peut être très lourde, qui peut aller jusqu'à la valeur du fonds de commerce, ou du fonds artisanal, ou du fonds industriel, plus les indemnités de déménagement, etc. Donc c'est pour ça que le bailleur, c'est assez rare qu'il refuse un renouvellement, sauf exception, quand le locataire a commis des fautes, ou si le locataire ne remplit pas toutes les conditions pour vous renouveler. J'ai vu notamment au cours de ma carrière un bail commercial sur les Champs-Élysées. Le locataire a oublié de s'inscrire son établissement sur les Champs-Élysées, il y a eu une erreur auprès du greffe. Il a demandé le renouvellement, le bailleur lui a refusé, sans indemnité d'éviction pour quelque chose qui pouvait être rectifié en 5 minutes. Donc, mon conseil, c'est que vous soyez locataire quand vous souhaitez un renouvellement, prenez un tout petit peu le temps pour valider que vous remplissez les conditions. Et quand vous êtes bailleur, si vous souhaitez refuser ou que vous recevez une demande de renouvellement, regardez si toutes les conditions sont remplies. Donc là, les conséquences, encore une fois, peuvent être drastiques. En conclusion, et je pense avoir tenu à peu près les délais, mes 4 conseils d'avocat praticien dans la matière. En premier, essayez d'identifier le bon bail avant de signer. Trop souvent, on se précipite sur un bail commercial. Alors, ça remplit beaucoup de cas où c'est pertinent, mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc, ça peut être intéressant de conclure un autre bail. Vérifier et négocier les clauses sensibles. On en a vu quelques-unes, la durée, le loyer, les charges, le renouvellement. Donc ça, c'est impératif de se plonger dedans, de relire et de les négocier. Enfin, quand vous souhaitez renouveler, que ce soit côté bailleur ou côté locataire, vous refusez un renouvellement, prenez le temps de sécuriser le droit au renouvellement côté bailleur, côté locataire, pardon, ou le refus de renouvellement côté bailleur. Et je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner puisque c'est des matières sensibles et qui demandent un minimum de vérification plutôt que de s'orienter vers des choses qui ne vous conviendront pas et qui entraîneront des contentieux. Alors, s'agissant de vos questions, donc la première question d'Élodie, peut-on quitter au bout de 2 ans en respectant les 6 mois de préavis si c'est pour déménager le fonds de commerce? Sur un bail classique, non, vous ne pouvez pas, c'est qu'au bout de 3 ans. Vous pouvez éventuellement négocier au début du bail une résiliation annuelle. La jurisprudence n'a pas encore validé, mais à mon sens, c'est valide. Ou alors, avec l'accord du bailleur. Vous allez toquer à sa porte, mais il n'est pas obligé de l'accepter. Donc, ma réponse, c'est non, vous ne le pouvez pas, c'est que 369, sauf si vous l'avez négocié au début, ou sauf accord du bailleur, qui généralement va vous demander une indemnité, sauf s'il trouve très rapidement un autre locataire. Deuxième question de Caroline. Je pratique mon activité chez moi, je ne suis donc pas concerné par un bail, c'est bien cela. Alors, la question va être plus fiscale que juridique. Non, également juridique, pour des questions d'assurance. Les assureurs peuvent vous demander que vous ayez un bail. Également pour des questions fiscales, si vous n'avez pas de bail, il peut y avoir certaines conséquences fiscales que je ne peux pas détailler là, c'est un peu complexe à répondre. Donc, ça demande de creuser un petit peu. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va pouvoir conclure. N'hésitez pas, si vous avez des interrogations, vous avez mes coordonnées à la fin de la présentation.
Et vous retrouvez également le conseil de l'ordre des avocats et des avocats qui sont présents physiquement à la CMA pour vous aiguiller si vous avez des interrogations tout au cours de cette semaine. Je vous remercie, bonne journée à tout le monde.